Et ben aujourd'hui, je suis encore parti pour, on doit être le 31 mars, dernier jour de l'année, donc c'est pas encore un poisson d'avril. Là, c'est voilà, il y a des moutons avec un monsieur qui les garde, voilà, à l'ancienne, comme quoi c'est possible. Il y a des chèvres aussi. Ah, c'est marrant, il y en a qui sont à moitié grise-bleu. Ça me rappelle quand j'étais petit, ça. Il fait super beau ce matin. Il fait super beau, enfin ce matin, cet après-midi, pardon, il est 16h. Ouais, je suis encore parti pour 5 minutes, puis je crois que je vais encore pas rentrer tôt, quoi. Parce que c'est un bon, faut profiter, je crois qu'ils annoncent de l'eau après. Regardez le petit troupeau là, c'est sympa. On a l'impression de revenir un peu en arrière, mais c'est bien, c'est comme ça que ça devrait être. On aurait dû s'arrêter à ce moment-là. Bon, même si je pense qu'ils mangent les bestioles malheureusement, mais bon, la laine et le lait, ça serait bien. Bébé, les biquettes. Les biquettes. Eh oui, c'est un vrai berger le monsieur. Est-ce que je fais la blague? Je me demande si j'ai pas fait la vidéo juste pour la blague. Bon, peut-être qu'il s'appelle Michel. Voilà. Les vieux auront la rêve comme d'hab. Ah là là, oui. Bon, allez, on va aller voir une église hein, pour cherche le mot. Confesser ses péchés, ouais. Bah, j'en cherche des églises ouvertes, mais celle-là, pour le coup, elle est un petit peu trop ouverte. Si vous voyez ce que je veux dire. Puis là, il y a une cigogne, je vais peut-être pouvoir la prendre en grand parce qu'elle est debout, contrairement à l'église. Oui, bah oui, JC le clown est de retour. Ah là là, je te jure. Les premiers soleils, hein, ça tape sur la tête. Petite vidéo là pour passer sous un pont. Je refais une petite balade dans la campagne autour de mon spot entre guillemets. Excusez-moi si ça vibre. Un mini tunnel. On a les montagnes au loin toujours, mais la neige commence à fondre, hein, ça se voit, il y en a moins qu'il y a quelques jours. Ça va être la fin. Dans les crapauds. Ça c'est bon signe quand on a les grenouilles comme ça arriver dans les mares. Donc, ah, merci le coq. Donc là on est le long d'une grande voie de chemin de fer. Je pense que c'est pas une grande vitesse, mais quand même 620 km/h, mais c'est pas un TGV quoi. De toute façon on est en Espagne, donc je sais plus comment ils s'appellent les TGV ici. Donc c'est une ancienne gare apparemment, qui a été taguée, tout ça, machin. Alors ça va d'Avila à Madrid apparemment. C'est une gare, il n'y a pas si longtemps qu'elle a dû marcher, parce que les panneaux sont pas si vieux ceux qui ont été rajoutés là. Alors Guy Morcondo, ça s'appelle. Voilà. Et bon bah c'est toujours désolant de voir ça, mais bon. Un petit peu d'urbex, j'irai pas dedans hein, comme d'habitude, mais urbex extérieur je fais moi. Et voilà. Parce qu'ils sont en train de se dégrader comme d'habitude. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a même pas de route. Je sais pas comment les gens venaient prendre le train, parce qu'il y a des chemins tout cassés, mais il n'y a même pas de route. Mais il y a des choses nouvelles, là, des meubles de l'urbanisation, enfin des meubles, enfin voilà, je sais pas comment dire, qui sont assez neufs. Je trouve pas mes mots ce matin. Voilà, donc on va la suivre un petit peu, je pense, la voie de chemin de fer, et puis voilà, je fais un petit tour. Je suis pas très loin de mon spot dans la zone industrielle, là. J'attends toujours que Maurice se fasse réparer. J'avoue que ça commence à me tarder. Voilà, donc on a un champ de panneaux solaires, je sais pas si vous le voyez bien, les montagnes au fond. La route par laquelle je suis arrivé doit être par là, je sais pas si c'est celle-là, non elle est petite celle-là. Je sais pas trop où, quand je sais pas où je suis arrivé à Avila en fait. Et voilà le chemin de fer, et puis c'est vraiment une grande voie, ouais. Et les voies sont plus larges normalement en Espagne si je me souviens bien. L'écartement n'est pas le même. Alors est-ce qu'ils ont urbanisé, je sais pas, mais je me souviens qu'avant on voit que les rails ont l'air un peu plus écartés, ouais. Alors les petits trains sont plus petits et les plus grands sont plus grands. Logique. Et, que la France, je veux dire. Bon allez, on continue le chemin là. Bonjour, donc ce matin on attaque, on doit être le 6 mars 2025. On est dimanche.
Le temps est menaçant, mais bon, je prends le risque quand même, parce qu'ils disent beau ce matin, un peu moins l'après-midi. Il fait pas trop froid, pour marcher c'est très bien. Voilà, je vous fais un plan vite fait. Donc vous voyez en face, bon, bah, je repars un peu toujours du même endroit, c'est-à-dire que de la zone industrielle. Je reprends ce petit chemin que j'avais pris avec Maurice, sans savoir que j'allais rester là des semaines. Les nouvelles, c'est que jeudi, normalement, ils doivent me prendre le camion à l'atelier, donc je croise les doigts, j'espère. Et puis qu'il n'y aura pas de contretemps. Et puis après, j'ai trouvé de quoi dormir. C'est un peu bizarre, vous verrez ça dans mes stories. Enfin, vous l'aurez déjà vu dans les stories, parce que là, ça va être... Ce que je vous filme là, ça va... Vous allez l'avoir peut-être que dans un mois ou deux, alors peut-être même plus, j'en sais rien. Voilà, donc ce matin, trêve de plaisanterie, on attaque. Donc là, je prends en travers, parce que c'est même presque moins mouillé dans le champ que sur le chemin. Vous voyez, il y a des piquets, là, je ne sais pas pourquoi, ils vont faire certainement agrandir la zone encore. Faire un chemin, j'en sais rien. Moi, je vais essayer de changer un peu d'itinéraire. Je voulais pas retourner au patelin là de l'autre fois pour revenir là. En fait, je vais attaquer cette montagne où il y a les éoliennes. Là. Je sais pas si c'est toute la montagne que je vais faire, mais il y a l'air d'avoir une sacrée dénivelée. Pas parti trop tard, mais bon, il n'y a rien de trop parce que je pense que je vais faire beaucoup de bornes. Il y a presque 11 km déjà rien que pour atteindre le parcours. Voilà, donc on va attaquer à travers carrément comme ça. Je vais essayer de passer sous le pont qui est là-bas, sous la 4 voies, et après je vais peut-être pouvoir couper à travers. Il n'y a pas vraiment de chemin, mais voilà, on verra bien. Mais ça me fera moins de kilomètres. Parce qu'à gauche c'est la route, et à droite c'est un petit patelin, mais qui me fait faire un super détour. Voilà les nouvelles. Bonne journée à tous, et puis je vous emmène avec moi, comme d'habitude. Ça va faire du bien, une bonne rando, là. J'ai bien crevé ce soir, bien dormir. Enfin, je dors bien, il n'y a pas à se plaindre. J'ai des états d'âme, mais je dors bien. Là, je viens de passer sous la 4 voies, regardez, un petit pont, hein, voilà. Et là, il y a les vaches, dans le pré à vaches, les cigognes, elles sont là, je les ai vues un peu de l'autre côté. Mais bon, j'arrive pas à les approcher, évidemment. Vous les verrez peut-être même pas. Elles sont là. Il y en a une ici, là. Regardez. Ah, il y en a une autre. Ah, il y en a plein, là. Je vais essayer de zoomer, mais bon, ça donne rien quand je... Regardez, elles s'envolent. Clocher alentour. Je sais pas si vous la verrez. Je la suis, mais je sais pas si vous la verrez. En fait, je viens de les déranger, c'est surtout ça, oui. C'était en train de pêcher ou de faire je sais pas quoi, là, de manger des petites bébêtes. Je crois que c'est comme les héros, ça doit manger un peu des petits mulots, des choses comme ça, du poisson, ce qu'ils trouvent, quoi. Ah, il y en a un paquet, hein. Et donc, je fais le foufou, évidemment, je veux passer à travers. Donc là, il y a une rivière qui traverse le champ. Ça fait déjà un moment que je suis dans les... que je suis trempé. Déjà, je pense, la randonnée avec les pieds mouillés. Et puis, mais là, il y a un petit passage, on va dire. Donc, je vais passer sur les cailloux et ça devrait le faire. Après, je devrais plus en avoir parce que je vais monter. Bon, allez, on tente ça. Mais je vais essayer de pas me casser la figure si je peux. Ça serait pas mal, surtout avec le portable dans l'eau. Wow, wow. Donc là, après ici, et après là. Attendez, je crois que je vais être obligé de vous poser parce que sinon c'est risqué. Enfin, je me suis embarqué, j'ai l'impression qu'il y a une cigogne qui est mal en point là-bas. Je peux pas faire grand chose pour elle, surtout en Espagne. Mais bon, je sais que d'habitude, les gens, je pourrais pas de toute façon, je peux même pas l'attraper, ni rien du tout, évidemment. Elle est sauvage, elle se sauve. Vous voyez, elle s'en va au fur et à mesure que je m'approche. Les autres la protègent apparemment, donc ça va, mais elle a dû se casser une aile ou je sais pas ce qu'elle a fait. Il faudrait le signaler, je sais pas. Ah, je sais pas quoi dire. En tout cas, moi je suis regardez, dans le fouillis là. C'est le cas de le dire. Regardez, c'est mouillé partout. J'arrive pas à traverser là, je voulais monter là. Et j'arrive pas à passer en fait. Et je vais passer parce que je suis têtu, mais j'ai les pieds trempés déjà. Alors que je suis qu'au début de la rando, donc c'est pas top. Enfin bon, je vous tiens au courant. Pour l'instant, je suis dans les marécages. Et là, j'arrive pas à traverser cette espèce de rivière là. Je comprends pourquoi il n'y a pas de route. Je comprends mieux. Enfin, de route de chemin au moins. Je ne me demande pas une grande route beaucoup trop venir, mais je pouvais quand même pas passer par la 4 voies, on est d'accord. Bon, bah, suite au prochain épisode, je sais pas du tout dans quoi je me suis embarqué là. Ah là là. Je me tâtais de pas la faire aujourd'hui parce que justement ça pouvait menacer un peu de pleuvoir, mais vous voyez comme quoi quand on est têtu, des fois ça nous donne des signes qu'il faut pas le faire. Mais bon, je pense que il y a peut-être aussi, si j'insiste, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est important aujourd'hui qui va se passer, que je vais voir, voilà. Oh là là, c'est plein d'eau, c'est gorgé d'eau, c'est gorgé d'eau. Il a plu, il faut dire qu'il a plu pas mal avec le vent là depuis 2-3 jours.
C'était déjà humide avant. Ah, il y a de l'eau partout. Ça, pour ça, par rapport au sud de l'Espagne, ça change. Hein. Bon, eh ben, plus tard. Oh miracle, j'ai trouvé un pont. Parce que le Rio quelque chose, là, il est pas facile à passer, hein, je vous le dis. C'est humide de partout, vous voyez, je suis venu de par là, j'ai fait un petit détour, mais j'ai trouvé ce pont. Là, je remonte, donc normalement, je devrais être tranquille ce coup-ci. Il n'y a pas d'autre rivière, là, je suis en hauteur, c'est bon. Ouh, eh ben dis donc, mais je suis un chemin surtout. Ça me rassure un peu. Ah ouais, mais j'ai perdu un peu d'énergie, là, c'est dommage, c'était pas prévu de mettre de l'énergie tout de suite au début comme ça, mais bon, ça ira. Allez, on est reparti. Regardez là, je suis en hauteur, ça y est, j'ai réussi à monter. On voit le petit pont, je sais pas si vous allez le voir, en plein milieu là. En bas, là, on voit le petit pont où je suis passé, où j'ai galéré pour passer. Là, il y a des vélos. Et puis au fond, là-bas, vous avez la zone et la grande avenue là. Maurice, il est légèrement, il doit être sur la droite par là. Vous voyez, où il y a le panneau bleu, on voit l'église. Je sais pas si vous voyez vous, mais moi je vois les détails. Mais voilà. Donc là, j'ai déjà fait 5000 pas, donc je pense que ça fait 1 kilomètre. Voilà, puis là, je suis sur l'autre versant, donc. Ce que je vous ai montré avant, c'est dans mon dos. Là, c'est la montagne que, a priori, je devrais attaquer. Il y a encore bien de kilomètres pour l'attraper. Non, je pense que je vais aller voir déjà le tumulus. Puis peut-être attaquer un peu le parcours. Et puis quand je verrai qu'il faut rentrer, je rentre. Mais je me vois pas faire la boucle aujourd'hui, hein, parce que je pense qu'aller où il y a les éoliennes, là-haut, j'en suis presque sûr. De partir à droite, là, et enfin, bon, c'est presque de la folie. Surtout avec le détour que j'ai fait au début. Enfin, c'est pas un détour, mais j'ai perdu du temps. Je suis parti un petit peu, pas encore assez tôt, et j'ai perdu du temps à balayer là mon chemin. Ouais, vous voyez, l'autre, il n'y était pas. Hein. J'ai fait le détour pour chercher une carte, et puis carte Reward, là, parce que ça m'amuse aussi, ça, en même temps. Et puis hop, on passe par là. D'après le tumulus, il doit être quelque part par là. On est entre les deux routes, hein, de toute façon. Un villa dans le dos, et puis là-haut, il y a une espèce de borne. Ouais, voilà. Enfin, là, j'ai pas grand-chose à vous montrer. On verra plus tard. Bon, ben voilà. Le tumulus, c'est un des premiers buts que je m'étais donné. C'est juste un tas de terre. Hein. Il y en a qui diront ça, mais vous voyez, on voit des pierres. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, je suis passé pas loin tout à l'heure. Quand on avait fait le tumulus, où il y avait un rond de pierre comme ça, avec soi-disant un dolmen. Mais il n'y avait plus la pierre dessus. Et normalement, c'est ça, en fait. C'est pour mettre, je pense que c'était des sépultures, en fait. Ils faisaient des ronds de pierre comme ça, comme un tunnel dedans. Sauf que celui-là, il est fermé. Parce qu'il est peut-être plein, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça marche. C'est très historique, hein, alors je ne sais pas, depuis ce jour-là. Et en fait, ils fermaient et ils mettaient les morts dedans. Et voilà, ça s'appelle un tumulus. Il y en a un peu partout. Je me répète un peu, mais mon panneau est effacé, donc je ne peux pas vous donner d'indication. Mais voilà, c'est juste un tas de terre. Il y en a qui diraient, ah bah t'es juste venu pour un tas de terre. Mais ça donne un ordre d'idée dans le panneau, il est trop effacé. Tumulus préhistorique, c'est marqué. Alors là, c'est marrant parce que oui, c'est un vélo qui passe. Regarde, il y a encore une petite fontaine comme tout à l'heure pour les animaux, j'imagine. Mais là, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur la photo, le tuyau qui remplit, donc ça arrive de là, ça coule là, et ça sort là. Mais d'accord. Le tuyau qui remplit, il est plus bas. Bizarre, non? Alors je sais qu'après vous allez me dire, bah oui, mais ça remonte là-haut et avec la pression, ça arrive à faire... Hop. Mais c'est étonnant, quand du premier abord, ça fait bizarre. Bon allez, je suis sur un bout de piste cyclable que je vais lâcher, j'ai pas pu la prendre beaucoup parce que c'est pas ma route. Mais en plus, il faut que je passe un pont et la piste, ça passe pas sur la rivière. Hop. Bah oui, ils ont fait des pistes cyclables en plein milieu des champs comme ça. Alors ça fait des super parcours, mais je les ai pas trouvés spécialement à vélo, moi. Mais regardez, jusqu'où elle va là-haut. Enfin, toute la montagne, je la ferai peut-être, parce que je pense que le parcours, je vais pas pouvoir le faire en entier. Je sais même pas si je vais en faire un petit peu. Je vais aller voir les peintures rupestres là, qui ont l'air d'être indiquées. Ça peut être intéressant. On va voir ça tout à l'heure. Regardez, le décor est sympa quand même. Hein. Bon, il y a des clôtures, il y a des... Regardez cet arbre comme il est beau. Ah bah alors là, aujourd'hui, ça veut pas. Vous voyez, il y a un passage à gué, mais il n'y a pas moyen de passer à moins de mettre les pieds dans l'eau. Il n'y a même pas une pierre au milieu intermédiaire. Là, si je mets mes pieds au milieu, je suis trempé. Oh la vache, ça va quelque chose. Oh non, mais je peux pas passer ailleurs. En plus, ça me fait un détour pas possible. Oh mince, j'ai pas de chance aujourd'hui. Je savais que ça me disait qu'il fallait pas que je parte. Mais bon, voilà. Ah, je sais pas où passer. Bon, on va trouver une solution, un détour, comme d'habitude. Bon, bah ça me met mon projet par terre parce que déjà là, c'était chaud. On verra. Bon, bah de toute façon, on visite quand même, mais bon, c'est beau quand même. À voir.
Bon bah là, il n'y a pas le choix, hein. On est obligé de passer comme ça. Hop, allez, allez. On a des chaussures, on les remettra de l'autre côté. Ça sera le meilleur, je pense. Elle doit pas être chaude, hein. Elle est gelée. Oh la vache, c'est qu'à le dire. Ah puis là c'est profond, hein. Bon bah faut que je repose le portable, c'était pour vous montrer. Hop. Oui, je suis passé. Oh la vache, elle est gelée. Ça glisse avec sur les pierres, en fait, il y a des espèces de comme des algues, enfin c'est très très glissant, comme de la espèce de mousse dans l'eau. Des algues, ouais, c'est ça. Donc là, c'est, je viens de repasser un portail. Il y en a plein la montagne, en fait. Vous voyez, on voit même plus la zone estrienne, ni rien du tout. Je suis loin derrière la colline, là. Je sais pas, j'ai dû faire 6-7 km, là. Ça paraît pas beaucoup, mais à pied, ça commence à faire. Puis je suis pas au bout de mon but. De toute façon, mon but, je l'aurai pas aujourd'hui. Ça fait plus que ça, c'est presque impossible. Mais voyez, regardez. Encore les montagnes enneigées. Avila est dans le creux, là. Derrière la colline, là, plus loin, enfin très loin. Puis vous voyez, regardez l'environnement, là, je suis au milieu de nulle part. Il y a une petite maison, là, quand même. Des éoliennes. D'autres éoliennes que je voyais de loin de ma zone industrielle. Et regardez, je suis pas enfin, tout près, non, mais je m'en approche. Normalement, si je faisais mon parcours, c'était monter cette montagne-là, quoi. Donc je pense que je pourrais pas aujourd'hui. Bon, ça menace un petit peu, mais je pense pas que je vais me faire trop mouiller. Pas plus que les pieds mouillés que j'ai maintenant. Et puis voilà, je suis au milieu de nulle part, donc quelque part, c'est exceptionnel, c'est de la chance. Hein. C'est de la chance de voir des grands espaces comme ça. On n'a plus ça. En France, c'est très compliqué. Hein. Mais en tout cas, on peut pas y accéder, que là, on peut aller partout. Des fois, ils nous regardent bizarre un peu les fermiers, mais ils nous empêchent pas, et puis c'est officiel. On peut, hein, ils sont obligés de nous laisser passer normalement. Voilà un peu l'histoire du moment. Allez. Je plains pas du tout, hein, ça va, c'est de la côte douce. Voilà, ça se cumule évidemment, mais j'aime bien de manger un petit truc et puis de manger mon orange, donc ça me donne un petit coup de fouet. Voilà, c'est reparti. Et ben là, je vais faire ma minute écolo quand même. Comme d'habitude, donc ce que je dis n'engage que moi. Vous voyez, il reste des morceaux de buse. Là, je pense que là-dessous, il y a une buse en fait qui passe, qui traverse toute la montagne, toute la colline, pour emmener l'eau, pour les vaches, pour tout ça, enfin pour emmener l'eau quoi. Et ces morceaux-là qui restent, là, quand ils les sortent, en fait, ils les changent, qui sont percés, ils les changent, et ils les laissent dans les champs. Donc ça ressemble à des mégalithes modernes, on va dire. Bon, évidemment, la nature refait du lichen et tout ça, donc ça paraît presque dans le décor. Mais le problème, c'est que je m'aperçois que c'est encore des tuyaux en fibrociment, quoi. Qui dit des fibrociments dit amiante, parce que les fibres d'amiante servaient à consolider puis à les rendre des fois aptes au feu aussi, mais là c'est pas le cas, mais à consolider le béton, parce que la preuve c'est que dedans il n'y a pas de ferraille, il n'y a pas d'armature. Donc il y a bien des fibres pour que ça tienne. Voilà. Voilà l'idée. Donc les humains, puis après ils laissent ça dans la nature. Voilà. Bon, c'est une petite quantité, d'accord, mais c'est pas très raisonnable. En même temps, si elles n'étaient pas là, elles seraient enfouies quelque part. C'est pas beaucoup mieux. Voilà, c'était ma minute écolo, sociétaux, je sais pas quoi, psycholo. Bon bah j'ai encore fait le fou parce que le chemin il fait le tour comme ça pour aller loin pour revenir en face. Donc qui c'est qui va couper à travers? Mais sauf qu'au milieu coule une rivière, comme dirait, comme dirait la fameuse phrase, au milieu coule une rivière, la poésie plutôt. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça évidemment, on ne rappelle pas. Alors là, il faut que j'espère qu'il y ait un passage à gué, on va essayer d'éviter, qu'il y ait un pont quelconque parce que sinon bah, je suis bon pour faire le tour quand même. Mais puis là je suis toujours dans l'eau, c'est pâteux, c'est affreux. Oh là là, c'est que de l'eau, la montagne est gorgée d'eau. Les petites fleurs elles sont contentes. Oh là là, je sais plus où marcher. Mais c'est trop beau, ça vaut le coup, regardez l'environnement là. Bon, il y a cette espèce de ligne électrique qui va aux éoliennes là-haut évidemment. Là ils ont pas enterré, regardez, c'est beau ici là. C'est beau là le méandre. Ah ouais là non, je crois que je peux pas attaquer là-dedans. Je sais pas où passe la rivière ou alors plus loin là-bas, mais il faut que je fasse le tour par le champ. Oh là là, ça va être compliqué. Regardez où je suis là. Ah non, là ça va être compliqué là. Bon déjà là je peux pas passer. Hein. C'est la crapahute, je peux pas me permettre de faire, je vais remonter par là. Je peux pas me permettre de faire des efforts trop forts hein, parce qu'il faut que je revienne. Ah je suis parti sur un truc encore là. J'y sais le fou. Le casse-cou. Casse-cou j'ai dit, hein, pas autre chose.
Alors là, je m'enfonce dans une gorge en espérant pouvoir traverser cette rivière. Je pense que c'est un peu de la folie. Bon, il y aura une route très loin, mais au cas où. Toujours une situation de repli, mais ça va me faire des kilomètres. Hein. C'est que là, je m'éloigne de chez moi. Hein. Là, je suis sur une route à vache, hein, c'est le cas de le dire. On voit les pattes de vache, là, on voit qu'elle passe ici. Pour ça, ça me fait un passage, c'est pas plus mal. Et je guette. Le problème, c'est qu'avec les arbres, je vois pas bien. Je guette s'il n'y avait pas quelque chose pour traverser la rivière, mais je sais pas si vous l'entendez, ça court tellement. Oh, il y a un rapace, là. Un rapace. Je sais pas trop ce que c'est comme rapace ici. Regardez, il vient vers nous. Oh. Il s'est dit, celui-là, il va pas tarder à... Je vais pouvoir récupérer de la viande dans pas longtemps. Alors là, je prends une vidéo parce que vous allez jamais me croire. Regardez où je suis en train de passer. C'est un genre de barrage de castor. Enfin, c'est des arbres qui ont été emmenés par la rivière quand il y avait plus d'eau. J'étais là. Hein. Je passe dessus. Regardez en dessous. Comment ça court. Je suis au milieu de la rivière. Bon, au pire, je vais peut-être finir les pieds dans l'eau, mais j'ai décidé de traverser, je traverserai. Truc de fou. Vous allez tous être fous quand vous allez voir ça. Oh là, faut que j'arrête de faire des trucs comme ça, je vous jure. Regardez l'écume là. Et là, je suis en dessous de... Il y a un barrage plus loin en fait. Et en dessous le barrage, c'est pour ça que ça court comme ça. Enfin, je suis en dessous à plusieurs kilomètres quand même, mais... Allez, on continue. C'est pas le plus facile qui reste. Il y a moins d'arbres, mais je suis passé sur les arbres. C'est un truc de fou. Même moi, j'en reviens pas. Mais attendez, je suis pas de l'autre côté. Oh, les enfants, c'est un truc de fou. Je suis passé là. Je suis passé là. Oh, vers la fin, les dernières branches, j'ai cru que j'allais aller à l'eau. Hein. Oh, c'est un truc de fou. Un truc de malade. J'ai traversé la rivière en furie. Enfin, si on peut dire, mais si, quand même. Moi, je suis passé de l'autre côté. Donc maintenant, oh, bah, il y a quelques cailloux à passer, puis ça va être bon. Non, non, mais il y a peut-être moyen de faire le tour. On va voir, j'ai crapahuté peut-être. Waouh, alors je suis milieu de nulle part. Hein. Faut pas qu'il m'arrive quelque chose, là. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je m'en suis sorti. C'est ce qu'on dit d'habitude. Hein. Oh la vache, c'est un truc de fou. Comme quoi, faut oser des fois. Là, je pousse mes limites. Enfin, en étant prudent quand même, hein, bien sûr. Regardez par où je suis venu. Tout au loin là-haut. Pour faire la rivière. La traverser ici. Pour remonter après. Mais c'est bien, j'ai avancé quand même. Là, faut que je passe de l'autre côté de la montagne. Et j'ai monté d'un coup là. Là, faut pas que je le fasse trop. Le tour, ça va. Je ne peux même pas penser au retour. Mais attention, on glisse pas. S'il y a des pierres qui tiennent pas, les lapins viennent, donc c'est bon. C'est un gros lapin, on va dire. Waouh, toute cette balade que j'ai fait le long de la rivière, en pensant jamais traverser. Heureusement que j'ai osé. Hein. Parce que sinon, j'étais parti pour des kilomètres avant de trouver un pont. Ah, le pont, c'est le barrage après. Hein. Il est au moins à 5 km ou 6. Et ça fait déjà pas mal. Donc là, il faut pas que j'en rajoute. Je vais aller voir le truc et après, je reviens par les villages. Hein, c'est tout, tranquille. Ouh. Allez, faut quand même passer de l'autre côté de cette montagne. Moi qui m'étais dit que je ferais pas de vidéo parce que j'en ai tellement de retard à vous mettre. Oh là là. Ça doit vous paraître le même décor. Mais c'est fou, c'est grandiose. Regardez où je suis. Au milieu de la montagne. C'est tellement génial, quoi. Je suis tout près des éoliennes que je vois de chez Maurice. Enfin, de où je suis placé. Mon spot du garage, vous vous rendez compte? Bon, on voit des chemins là. Donc je suis pas perdu, mais je peux les rattraper au cas où. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour revenir. Mais avant, je voulais voir quelque chose par là, dans cette montagne. Là. Il y a une tour, normalement, et peut-être des peintures rupestres dans une grotte. Donc ça, c'est pour ça que je suis venu. Donc je vais au but. Et ça fait des petits torrents, puis après ça remonte. Ça remonte jusqu'au barrage. Il doit être derrière cette montagne, le barrage, en fait. Au point le plus haut, c'est normal. Ah bah là, il y a comme des murs qui ont été faits. Mais de toute façon, il y a des vaches qui viennent aussi ici. Hein. C'est toute la montagne, elle est, je sais pas comment on dit. Où il y a des vaches qui pèsent. Et pas qui pèsent, hein, mais qui pèsent. Oh là là, c'est fou. Des décors de roches comme ça. J'avais la même chose à plat, mais sauf que là, j'avais la même chose en montagne, quoi, en fait. Waouh. On entend la rivière, parce qu'évidemment, ça fonde des neiges là où je suis passé. Hein. Je suis passé au-dessus de cette rivière-là. Oui, j'ai fait le fou. Moi, je sais pas par où passer, par contre, là. Je sais pas que j'allais trop à gauche et plutôt à droite, mon truc. Parce que là, je suis l'autre rivière, justement. Allez, hop, on passe par là. Je passe faire le tour de ce caillou, là. Hop là. Ouh, c'est fou. Mais c'est bon. Oui, en fait, la photo que j'ai faite des rochers, là. Ces rochers-là, c'est Castro de Peña de Mingumbela. Voilà. C'est ça, en fait. C'était un de mes buts, je l'ai fait. En passant vraiment à travers. Hein. Normalement, j'aurais dû venir par l'autre côté. Et puis là, on va aller voir les peintures rupestres. Et ça sera le bout du parcours d'aujourd'hui. Et après, je reviens certainement par ce chemin
Un des deux là, sûrement celui-là. Et puis je rattrape les petits villages. Et puis c'est pas trop prendre la grande route quand même, mais bon, voilà. Après je serai plus à plat, je vais revenir dans la vallée. Regardez comme c'est beau quand même. C'est désolé pour certains peut-être, mais et par terre c'est vivant, il y a des champignons, il y a des petites fleurs. J'ai vu des papillons, des choses comme ça. C'est pas évident de les attraper parce que attraper en photo évidemment. Mais encore un torrent en bas mais qui est un peu moins mauvais. Et normalement il y a un pont pour le traverser. Alors oui, on va nous. Regardez, ça fait comme des orgues en fait. Ouais, ceux qui connaissent bord les orgues, ça fait comme des orgues les rochers là. C'est vraiment la place. Depuis tout à l'heure, c'est 3/4 de ce que je fais, c'est vraiment des chemins à vaches. Voilà, on voit qu'elles sont passées. Hein. J'en ai pas vu par ici. Je pense qu'elles sont sur une autre montagne. Ouf, bah dis donc. Bonjour, alors là je dois être au-dessus de la grotte là en fait. J'étais un petit peu trop loin, je vais descendre autour des cailloux là. Regardez là. Voilà, donc là on est au-dessus d'une autre rivière qu'il va falloir que je passe à gué pour changer. Ah, décidément, j'ai pas de chance. Il y a des petites fleurs là. Oh, il y a du lichen, des gros lichens. Il y a de l'eau qui coule un peu dans la montagne. Je pense que la grotte doit être là. En bas, il y a un bout de ferraille. Un plat, je sais pas pourquoi il y a un bout de fer. Ça fait moins vrai du coup. Il y a de l'eau qui coule. Alors, ils disent qu'il y a des peintures rupestres normalement. Normalement, oui. C'est pas gagné l'histoire. Je suis pas venu pour rien parce que c'est beau, mais. Ah, c'est beau, c'est drôle. Et ça fait une colonne là. Ça résonne, ouais. Oh, c'est plein de nombrils de Vénus. Oh là là, c'est génial. Ah, c'est beau, hein. Je vois pas tellement de peinture. Ouais, peut-être des traces rouges, un peu de blanc là. Je pense que c'est plutôt des coulées d'eau. Oh, c'est beau là. C'est super beau. Regardez la colonne là. Ah si, le panneau c'est pas expliqué j'imagine, mais ça a été vandalisé plus ou moins. Limpieza, nettoyage et consolidation des peintures rupestres Peña Mingovela. Ojos Albos. Ça c'est le patelin d'après auquel on va aller. Protection de l'art rupestre, ah bah oui en effet parce que là je vois rien. Hein. Moi je vois rien, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je vois rien de particulier. Hein. Ah, il y a des toutes petites traces, ouais, ici, là, un petit peu rouge. Moi, je vais essayer de m'approcher. Là. Là, voilà, comme ça. Il n'y a pas des nombrils de Vénus, je vois pas grand-chose d'autre. Hein. Oh, je vais peut-être même en ramasser, parce que là, ils sont super beaux. Évidemment, avec l'eau qu'il y a dans la montagne, là, ils sont super beaux, là. Justement, je croyais plus en trouver, et puis là, ceux-là, c'est des vrais. Parce que j'en ai trouvé qui étaient bizarres. Ah oui, il y en a des grands là-bas, ouais, je vais en prendre un peu. Attendez, je vais essayer de faire une photo de ça. On voit pas grand-chose. Hein. Nord-Est, machin, rupestre. C'était déclaré en 1985. Je voulais voir à peu près. Non, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Alors, vous pouvez regarder sur internet si ça vous intéresse. Je vous dis peinture rupestre, oui c'est ça en fait. Peinture rupestre. Mingovela, Ajos Albos. C'est entre Avila et Ségovie, je crois, la ville d'après. Enfin, le Ségovie est plus loin, mais. Moi, allez, je vais chercher ma salade et puis je redescends du coup. Parce que bon, bah, je pensais qu'il y en aurait plus. Ah, si, il y en a. Ah, ça y est, bah, faut vraiment s'habituer les yeux, ouais. Enfin, quand même. Il y en a une là. Vous voyez là? Il y a comme un bonhomme sur un cheval. Alors, est-ce que ça a été pas fait depuis? Non, je pense pas quand même. Ah bah pourtant celle-là elle est dans une coulée d'eau et puis elle a bien résisté. Bon bah voilà, j'ai ramassé des nombrils de Vénus, regardez il y en a encore un peu là. C'est ceux qui sont à l'extérieur avec des petites jonquilles sauvages là, c'est tout mignon.
Et puis, bah, évidemment, s'il y en a là, tenez, des nombrils de Vénus. Et là, ça pousse côté ombre, hein, en fait. Là, ici, il n'y a pas de palmiers comme au sud de l'Espagne, donc du coup, il pousse. Ah, si, il y a quand même des cailloux. Moi, j'ai cru que j'allais. Mais bon, faut faire gaffe de ne pas mettre les pieds dans l'eau. Je vais encore vous laisser 2 secondes le temps de traverser. Hop, j'ai étoile d'araignée ou je sais pas quoi là. Bon, on est en pleine nature, hein, vous voyez, c'est génial. Hein, le bleu de l'eau. Voilà, je vous dis pas le spot, il doit pas être sur Parfournet celui-là. Regardez avec la grotte où j'ai été, la rivière là. Puis il y a un chemin pour venir avec Maurice, là je viens ici sans problème. Hein. Enfin, s'il marchait le pauvre. Pour l'instant malheureusement il est encore bien malade. Mais quand il fonctionne, c'est que du bonheur ces chemins-là, c'est même pas trop dur pour lui. Hein. Ben, c'est pas ça qui l'a fait abîmer. Hein. C'est pas ça, c'est le pire, c'est que c'est même pas ça. Quoi. C'est même pas vendu 4x4. Bref, ben, c'est pas. On va pas trop penser à ça, ça va me foutre le cas à faire sinon. Mais ouais, à ce moment-là, le moral, il est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Bon là, ça m'a oxygéné, c'est bien. Ça va. Toujours ma boule un peu là au milieu, mais trop sensible, monsieur. Trop sensible. Allez, on rentre. Là, je suis au point le plus loin, on rentre. Tranquillement. On a le temps, il doit être 15 heures, un truc comme ça, je sais pas exactement. On perd la notion du temps, mais c'est pas plus mal, c'est le but. Le but du jeu. Allez, on rentre tranquillement, je prends une petite photo dans les villages que je vais passer. Et puis voilà. Ouais, ça aurait été faisable en vélo, j'ai pas osé, mais il mettait parcours randonnée, alors je me méfie. Bon, il y a des belles côtes, hein, c'est sûr, mais c'est à peu près carrossable. Voilà. Bon, plus tard.